Cette semaine, à info.tvc, on fait le bilan de l'année 2022 de la Matapédia au niveau fédéral, provincial et local. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette première émission d'Info.tvc de l'année 2023. Tout d'abord, laissez-moi vous souhaiter une bonne et belle année. On sait que les dernières années n'ont pas été faciles, alors je vous souhaite que du beau pour 2023. Pour cette émission spéciale Bilan 2022, j'aurai avec moi comme invité la députée fédérale de la circonscription d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, Christina Michaud, le député de la circonscription de Matane-Matapédia au niveau provincial, Pascal Bérubé, ainsi que la préfète de la MRC de la Matapédia, Chantal Lavoie. Au cours de l'émission, on va vous présenter également des capsules pour faire le bilan des actualités matapédiennes de l'année 2022. D'ailleurs, je vais aller accueillir mes invités. En attendant, on vous présente la capsule des mois de janvier, février et mars. Vendredi dernier a eu lieu une opération policière à Sébec. Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de la Matapédia ont procédé à l'arrestation d'un homme et la saisie de stupéfiants. Le suspect, qui est un homme dans la trentaine de Sébec, avait réussi à prendre la fuite avant d'être maîtrisé par les policiers. Comme il n'y a pas de programme de sport-études à l'école secondaire Armand-Saint-Onge à Amkoui, mais plutôt des concentrations sportives, le Centre de service scolaire des Monts et Marais n'a pas permis la reprise des activités pour le moment. Le mois de janvier aura été un mois record du froid dans la vallée de la Matapédia. Selon Environnement Canada, le mercure a descendu à moins 40,4 degrés Celsius à Amkoui dans la nuit de mercredi à jeudi. La sentence de l'homme qui avait enlevé son enfant en septembre dernier à Sainte-Paul. Ce dernier écope d'une peine de 10 ans de prison. Il devra purger le tiers de sa peine avant de pouvoir faire une demande de libération. Rappelons que cet événement avait causé le déclenchement de la plus longue alerte Amber de l'histoire au Québec. On en a deux là, devant nous. Fait qu'on a la blonde qui est l'innocente, qui est une des premières bières qui a été créée à Microbrasserie là, il y a 12 ans. Puis la traite, même chose, là, la brune, c'est deux bières que la demande est toujours forte. Si on les a pas sur les lignes, on s'en fait demander. Fait que c'était comme un peu clé là, des avoir enfin en bouteille. Le milieu sportif matapédien est en deuil. L'Amkouien Jean-Louis Lavoie, qui a contribué à bâtir le hockey mineur vallée de la Matapédia tel qu'on le connaît aujourd'hui, s'est éteint vendredi dernier à l'âge de 71 ans. Pour nous, c'est le budget de la dernière chance, le 22 mars prochain. La CAQ s'était engagée lors des dernières élections à offrir un meilleur soutien, une meilleure reconnaissance aux organismes communautaires. Et après 4 ans, il nous manque toujours 460 millions à la mission. Je rêvais de faire un endroit où est-ce qu'on peut partager ces semences-là, puis tout le monde puisse apporter les découvertes qu'ils font et échanger, parce que dès qu'on se met à faire des semences, on en a toujours beaucoup. Je suis maintenant avec mes invités, Christina Michaud, Pascal Bérubé et Chantal Lavoie. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présents. Tout d'abord, je vais vous souhaiter une bonne année 2023. Merci à toi aussi. Merci. On sait que les dernières années n'ont pas été faciles. On a eu la pandémie. En 2022, il y a eu l'inflation aussi. Ça n'a pas rendu facile. Donc, on a l'impression que ça a été plus négatif que positif. Mais il y a quand même eu des belles réussites dans la Matapédia en 2022. Puis j'aimerais qu'on commence l'émission avec du positif, des belles choses, parce qu'il y a eu de très belles choses cette année. Tout d'abord, félicitations à la MRC pour le prix Reconnaissance 2022. Prix Performance. Prix Performance, oui, c'est ça. Oui, mais c'est correct. Un beau prix. Oui. Ça représente quoi pour la MRC de gagner ce prix-là? Bien, c'est sûr que c'est une belle reconnaissance au niveau de l'équipe de travail, au niveau de nos entreprises qui nous font confiance aussi, parce que c'est quand on fait de l'investissement avec le fonds FTQ ou le FLS, FLI, bien, c'est sûr que
il y a des entreprises qui viennent, qui nous demandent de l'aide, dans le fond. Fait que nous faire confiance, c'est déjà la base. Puis notre équipe de travail qui monte ces dossiers-là. Puis évidemment, le comité d'investissement aussi qui accepte ces projets-là, puis les risques qui vont avec et tout ça. Fait que c'est une belle reconnaissance. Puis c'est pas un prix sur lequel on postule. Hein? On remplit pas un petit document pour postuler. C'est vraiment un prix qui, à partir des redditions de comptes, ils font justement là, les rendements de chacun des FLI, donc sur 89 au Québec. Donc, la MRC qui est arrivée. Donc, c'est sûr, c'est sur les 5 dernières années aussi, un rendement les 5 dernières années. Fait que c'est une belle récompense. Puis, comme on dit, c'est une petite tape sur les épaules en disant bravo, continuez. Fait que pour nous, c'est comme ça qu'on le prend. On est très heureux. Félicitations. Vous faites beaucoup de choses pour la Matapédia. Bravo. Oui. Pascal, Christina, vous travaillez très fort comme à chaque année. C'est incroyable de vous avoir comme député. Qu'est-ce qui vous a marqué? Quel dossier vous êtes surtout fiers d'avoir réalisé cette année? Des belles réussites. Ben vas-y, Pascal. Je pense que tu as vécu une grosse année. D'abord, je veux saluer l'initiative. Je pense que c'est la première fois que les 3 élus qui représentent l'entièreté des Matapédiens et Matapédiennes sont réunis ensemble. Alors, juste mentionner que c'est grâce à toi. C'est toi qui as lancé l'idée à la TVC. J'avais proposé que Christina joigne à moi, mais c'est encore mieux d'avoir Chantal parce que là, c'est les 3 personnes qui, à temps plein, parlent pour les Matapédiens et Matapédiennes. Évidemment, c'est une grosse année comme pour tout le monde. S'ajoute évidemment à la pandémie, aux enjeux quotidiens, une élection qui s'est tenue le 3 octobre dernier. Je suis heureux du résultat. Évidemment, meilleur résultat au Québec pour un député en termes d'appui populaire. Quand on regarde les 3 MRC de mon territoire, c'est la Matapédia qui m'a le plus appuyé. Alors, ça donne effectivement une belle reconnaissance, mais aussi un encouragement pour continuer. Puis ça met la barre haute aussi pour les attentes des Matapédiens et Matapédiennes. C'est une région qui a énormément de potentiel, a de grandes réussites, mais a des défis aussi. Puis en 2023, on en aura plusieurs. Mais si on s'attarde sur la dernière année, pour ne nommer qu'un dossier parmi d'autres, la nouvelle installation du CPA Les Petits Flots. Sur la rue Odette, à Amqui, 60 nouvelles places, c'est majeur. Parce que ça fait partie, évidemment, des éléments attractifs pour une région, mais aussi, de façon très pragmatique, pour les parents puis pour les enfants, on a l'assurance que les enfants sont en bonne main dans un environnement qui est stimulant, qui est sécuritaire et qui est adapté à leur capacité de payer aussi. Alors, c'est une annonce que j'ai faite, moi, il y a bien longtemps, en 2013, quand j'étais ministre, qui était retardé par les gouvernements qui ont suivi, mais là, c'est une réalité. Et on a d'autres plans de développement de places en CPE. Ça peut être à Amqui, mais ça pourrait être ailleurs aussi. Je pense à Lac-au-Saumon, qui a envie d'accueillir des places. Alors, ce dossier-là, pour moi, est le plus emblématique de comment on répond aux besoins d'une population, les jeunes couples, les jeunes familles. On a parlé des élections, que tu as été réélu avec une grosse majorité, avec un fort pourcentage de confiance. Mais il faut aussi mentionner qu'en 2022, c'était tes 15 ans en vie politique. Déjà, ouais. Félicitations, parce qu'on sait qu'en politique, la longévité, c'est pas évident. On peut s'essouffler. On la choisit pas nécessairement non plus. Ça paraît être ton cas. Ben, il y a mes cheveux blancs qui tentent à démontrer que c'est pas facile, mais 15 ans comme député, mais 10 ans dans la Matapédia. Donc, j'ai été élu pour la première fois le 4 septembre 2012. C'était un contexte assez particulier parce que je devenais en même temps ministre. Donc, ça faisait 50 ans qu'il n'y avait pas de ministre dans la Matapédia. Les attentes étaient élevées, mais c'est un territoire où les gens, s'ils t'adoptent, ils t'adoptent pour vrai. La manière qu'ils t'accueillent dans leur communauté. Puis la Matapédia est à part à bien des égards. C'est une région qui est combative, c'est une région qui a inventé des nouveaux modèles. Le modèle coopératif, par exemple, c'est peut-être dans la Matapédia où il est le plus développé dans l'Est du Québec. C'est un signe distinctif. C'est une MRC qui est la seule, je dirais, à peu près là, de l'Est du Québec qui n'a pas accès au fleuve ni à la baie des Chaleurs. Donc, notre point d'eau, c'est le lac Matapédia, qui est un peu un lieu de ralliement. Mais c'est fait de... Il y a plusieurs Matapédias. Il y a celle évidemment d'Amqui, il y a celle de l'Ouest, de l'Est. Il y a beaucoup de particularités dont il faut tenir compte lorsqu'on traite avec une région comme celle-là. Et on a une MRC très dynamique qui est modèle à bien des égards sur les services qui sont mis en commun puis la satisfaction que les gens ont. C'est agréable. Et je le dis pour terminer, lorsqu'on est candidat, c'était le cas de Christina, c'est mon cas également, il n'y a pas une MRC qui arrive avec un dossier aussi détaillé des demandes de la Matapédia. Et c'est une déformation d'universitaire de Chantal. Elle prépare très bien ses dossiers. On sait exactement quelles sont les demandes. C'est aussi la particularité d'être à temps plein.
Oui, Pour ma part, là, c'est un modèle auquel je crois, moi, d'avoir un ou une préfet au suffrage universel. Je pense que ça a fait ses preuves dans la Matapédia. Et ça, c'est agréable de travailler avec mes collègues qui sont bien organisés, toutes les deux. Alors ça, c'est agréable. On va permettre à Christina de pouvoir nous parler de ses belles réussites en 2022. Absolument. Grosse année qui a commencé sur le dos. J'avais la COVID-19 le 1er janvier dernier. Puis ça m'a affecté assez, mais je pense que ça m'a donné de l'énergie pour le reste de l'année. Le conflit en Ukraine a commencé en février quand même, donc ça va faire presque 1 an bientôt. Je devrais saluer mon équipe pour le travail qu'ils ont fait parce qu'on a réussi à accueillir des gens de l'Ukraine ici, pas dans la Matapédia, mais dans ma circonscription. Et ça a été un gros effort parce que le ministère de l'Immigration est très dysfonctionnel. On dit de plus en plus, et c'est une blague qui nous fait pas rire, malheureusement, là, mais c'est là où les dossiers vont mourir au ministère de l'Immigration. Là, vous l'avez vu dans les nouvelles, il y a des centaines de dossiers qui restent sur la table, qui restent sur les tablettes. Puis ça, c'est dommage parce que on traite de vie humaine. Mais bref, ça a été une grosse année quand même. En 3 ans de vie de député, j'ai eu 2 ans en élection. Fait que là, c'était une année un petit peu plus tranquille de ce côté-là pour moi, mais en même temps, la grosse nouvelle du redécoupage électoral qui vient... la proposition en ce moment, c'est que mon comté disparaîtrait. Alors ça a été un combat et j'ai pu quand même compter sur l'appui de tous les élus locaux. Ça a été un beau rassemblement, je pense, de mettre nos voix ensemble puis de montrer qu'on ne voulait pas perdre du poids politique dans notre région. Alors, ça, c'est à suivre et on pourra peut-être s'en reparler plus tard. C'est ce qui s'en vient pour 2023. Dans les plus gros dossiers qui ont des enjeux plus importants. Puis sinon, plusieurs gros dossiers. C'est sûr que le Parlement canadien à Ottawa, c'est très loin d'ici. Hein? Peut-être que ça nous touche moins dans notre vie quotidienne. Il y a eu des beaux changements, mais aussi plusieurs dossiers chauds. Vous m'avez peut-être vu parler des armes à feu. Je sais que c'est un sujet polémique, mais aussi un sujet qui tient à cœur à bien des gens dans la Matapédia. On est une région où il y a plusieurs chasseurs, notamment. Alors, un beau gros sujet qui était sur la table pour moi et qui va se poursuivre en 2023. Il y a l'assurance chômage aussi, que tu as travaillé fort dans ce dossier-là. Oui, absolument. Et on a eu une belle collaboration justement avec la MRC, puis toutes les MRC du Bas-Saint-Laurent qui ont adopté des résolutions pour demander exactement la même chose que nous, on demande. Et je trouve ça dommage que depuis que je suis en politique, là, ça fait pas autant de temps que Pascal, mais quand je suis arrivée en 2019, on parlait du fameux trou noir de l'assurance-emploi et comment ce programme-là était désuet et pas adapté aux régions comme la nôtre, régions touristiques. Et c'est encore la même chose. Il n'y a rien qui a changé. Alors, on continue les efforts, mais on a hâte de voir ça. Puis ce serait peut-être même mon souhait principal pour 2023, qu'on puisse enfin régler ce problème-là parce que, évidemment, il y a beaucoup de travailleurs ici qui sont touchés. Donc il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, il se passe tellement de choses dans une seule journée. Là, on essaie de faire le bilan de l'année, puis on se dit, coudonc, c'est cette année, l'année passée, qu'est-ce qui s'est passé? Mais plusieurs belles réalisations quand même. Quand on fait le bilan, il y a beaucoup de choses qui se sont faites, puis juste au niveau peut-être plus local, il y a eu un bon financement pour les projets pour les aînés. Donc, il y a plusieurs projets qui ont vu le jour aussi dans la Matapédia. Je pense au jardin communautaire à Val-Brillant. Donc, c'est tout un beau financement qui a été cherché là, pour nos aînés sur le territoire. Absolument. Puis, on m'a fait planter mon premier chou, ma première cour, je ne sais plus trop, mais bref, à Val-Brillant, qui est ma ville d'adoption aussi, ma municipalité d'adoption. Puis, beaucoup de beaux projets comme ça. À Sébec aussi, un projet pour les aînés. Ça fait dynamiser nos communautés, évidemment. Donc, c'est des beaux plus petits investissements, mais qui font une grande différence dans la vie des gens. Même chose pour Emploi d'été Canada. On a, c'est un des programmes de subvention où on a le plus notre mot à dire en tant que député, au fédéral en tout cas. Puis ça nous permet de... Quand on connaît bien notre région, notre Matapédia, on sait que l'organisme a des besoins spécifiques et là, on peut aider à ce que des jeunes... se découvre une grande passion pour la télé. Pourquoi pas? Je sais que la TVC on embauche a toujours des emplois grâce à la subvention, justement. Exactement. Puis ça peut faire une grande différence dans la vie de plus petits organismes ou plus petites organisations. Donc, bien fière de ces subventions-là. Grâce à cette subvention-là qu'on a l'émission TVC l'été. Ça a une grosse différence au niveau de la dynamique matapédienne. Oui.
C'est important, les emplois d'été. Puis l'expérience que le jeune a pendant cet été-là, par exemple, ça peut faire la différence s'il décide de revenir dans la région par la suite. Alors ça, c'est quelque chose dont je suis bien fière parce que je voulais que les jeunes reviennent en région davantage. Moi, j'en suis un exemple. Ariane, qui est dans mon équipe, en est un exemple. Dès qu'elle a fini ses études à Québec, je l'ai pris dans mon équipe. C'est une fille de la Métis. Donc, je pense que c'est super important. Puis ce programme-là permet ce genre de choses-là. Tu parlais de... Tu avais planté une courge, mais Pascal, lui, a planté un arbre à Saint-Alexandre-des-Lacs. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui, mais j'ai aussi assisté à la plantation à Val-Brillant. Je ne sais pas où on est rendu, là, la récolte. Oui, j'ai planté un arbre à Saint-Alexandre pendant la campagne électorale, mais je dirais que à bien des égards, on sème pour l'avenir. Oui. Lorsqu'on encourage des jeunes entrepreneurs, puis il y en a beaucoup sur notre territoire, puis une des particularités, pour en rajouter une, la relève agricole de la Matapédia est très dynamique. Ils ont leurs propres activités. Il y a des nouvelles filières qui se développent dans la Matapédia au plan agricole. Je dirais que c'est une des belles richesses qu'on a. C'est cette relève qui est partout sur le territoire, dans la ruralité, puis qui innove aussi. Alors ça, c'est fantastique. Et évidemment, la politique, parfois, c'est long. On plaide des choses, c'est long avant d'avoir des réponses, mais on essaie toujours de penser à comment ça va faire en sorte d'améliorer les conditions de vie de nos citoyens. Il y a des enjeux sur lesquels on intervient, mais de façon générale, la grande préoccupation de nos concitoyens, c'est la hausse du coût de la vie, c'est l'inflation. Comment on va faire pour continuer de bien manger, de se loger, de vivre? Ça, c'est une préoccupation qui est majeure. Le prix de l'essence qui augmente, le prix de l'épicerie, l'hydroélectricité, du logement, c'est ça qui est en trame de fond, qui est l'enjeu prioritaire de nos concitoyens, puis on le sent bien. Avec Moisson-Vallée, on a eu des échanges, puis je peux vous dire que la pression augmente. Il y a de plus en plus de demandes, puis pas seulement auprès des clientèles traditionnelles. Il y a beaucoup de gens qu'on ne voyait pas avant et qui ont besoin de soutien sur notre territoire. On parlait d'agriculture. On ne peut pas passer sous silence qu'il y a eu un beau projet cette année, qui était les marchés nomades, qui était un beau succès aussi pour faire connaître les agriculteurs de la région. Qui est une nouveauté, un genre de marché public, mais qui se promène dans la Matapédia. Puis on a aussi, en décembre dernier, on a aussi encore eu la Matapédia en cadeau, qui est aussi une belle promotion de l'achat local puis de nos entreprises agroalimentaires de la Matapédia. Fait que oui. Belle réussite. Oui, puis je pense qu'au niveau des projets dont on investit dans la MRC, il y a vraiment beaucoup de projets de relève aussi au niveau agricole, au niveau d'expansion et tout ça. Fait que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment effectivement, là, je rejoins mes collègues en disant que l'agroalimentaire, l'agriculture et tout ça dans la Matapédia, c'est solide puis c'est important. Puis je vais faire du pouce justement en disant, évidemment, nos emplois, ils sont saisonniers parce qu'on a des saisons dans la Matapédia. Fait que c'est ça qui fait mal aussi au niveau de l'assurance-emploi. Si on prend l'agriculture ou la forêt, les travailleurs, c'est pas parce qu'ils veulent être sur le chômage souvent, c'est parce qu'ils ont des emplois saisonniers. Et ça, c'est ça qu'on veut faire reconnaître. Moi, j'étais là... j'ai déjà été au rond-point à Montjoly. Pascal était avec moi d'ailleurs. Les travailleurs forestiers aussi qui sont très présents sur le territoire. Je veux dire, ça, c'est un dossier, effectivement, c'est pour ça quand on a vu que Christina prenait le diable... non, comment on dit ça? Le taureau par les cornes. En assurance-emploi, on a aussi été là, puis appuyé, puis on l'a apporté au régional aussi, au niveau de la TREM du Bas-Saint-Laurent, la table des élus, la table régionale des élus du Bas-Saint-Laurent, parce que c'est effectivement important. On a encore plein de choses à dire, mais là, on va prendre une petite pause. Ah oui? Et puis, on va revenir après, mais avec des dossiers peut-être un petit peu plus importants ou avec des enjeux majeurs. Et là, pour le moment, on vous présente les actualités matapédiennes qui ont marqué les mois d'avril, mai et juin. Le comité du tournoi a tenu à rendre hommage à Thomas Pelletier, qui, rappelons, est décédé le 14 mars 2020 à l'âge de 18 ans. La berce fondile tombe sur la liste des espèces exotiques envahissantes du ministère de l'Environnement, des espèces exotiques envahissantes à prioriser dans les interventions au niveau du ministère du Transport du Québec, parce qu'au Québec, elle n'est pas là. Le ministère de l'Environnement doit rapidement reconnaître la berce fondile dans le programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes. Je fais cette déclaration au nom des citoyens de chez nous. J'ai le plaisir d'annoncer un investissement de 1,1 million de dollars pour soutenir le projet de la résidence de la Seigneurie. Ça demeure
un projet qui est injuste, inéquitable. Toutes les matières résiduelles de toutes les MRC, avec les plus gros pollueurs qui sont finalement les villes Amkoui-Montjoly, puis on choisit de venir mettre ça dans une petite municipalité. On détruit un site qui est naturel, qui est important, pas juste pour les citoyens de la place. Les amateurs de motocross seront ravis puisque le 18 juin prochain aura lieu le premier Arena Cross d'Amkoui, un événement qui devait avoir lieu en 2020, mais en raison de la pandémie, ça a été repoussé. Mais là, ça fait combien de coupes que l'équipe a gagné? On va se le dire, moi je dirais que ça fait 3. Ça fait 3 parce que... Dans notre tête, on a 3, mais officiellement, quand on regarde le champion, on a 2 étoiles sur le gilet des champions. C'est 2 championnats officiels. La vallée de la Framboise, située à Val-Brillant, qui a remporté le trophée du meilleur vin de fruits au Canada avec la Douce Anna, qui est une mistelle de framboise. Après avoir connu quelques retards, le projet de la construction de la passerelle à Causes-Abscales a pris fin et on assiste aujourd'hui à l'inauguration officielle de la passerelle Cédrico. On poursuit cette émission spéciale du bilan 2022. Je suis toujours en compagnie de Christina Michaud, Pascal Bérubé et Chantal Lavoie. Là, cette fois-ci, on va parler des dossiers qui ont des enjeux majeurs ou qui ont commencé peut-être plusieurs années ou qui ont commencé en 2022. C'est sûr que là, on ne peut pas passer à côté du redécoupage électoral. Ça touche tout le monde. On en a parlé beaucoup. Juste rappeler, c'est quoi le redécoupage électoral? C'est Élections Canada qui revoit la disposition des circonscriptions. Dans la proposition qu'ils ont fait, on abolit complètement la circonscription d'Avignon, la Métis, Matane, Matapédia. Et les municipalités qui font partie de cette circonscription-là sont séparées en 2 dans les 2 circonscriptions voisines, mais ce découpage-là ferait que la MRC de la Matapédia serait séparée en 2. Alors, je veux qu'on parle de ça parce que ça devrait... Il va y avoir du développement en 2023 dans ce dossier-là. Christina, tu travailles fort sur ce dossier et avec raison aussi parce que c'est ton emploi qui est en jeu. Alors, je veux vous entendre sur ce dossier. Mais je dirais pas oui, mon emploi accessoirement est en jeu, mais c'est surtout le poids politique de la région. À une certaine époque, il y avait 5 circonscriptions dans l'Est du Québec et là, on tomberait à 3. Là. C'est de Montmagny aux Îles-de-la-Madeleine, là, il y aurait... 3 circonscriptions. Là. Alors, c'est très peu pour une grande étendue de territoire. Oui, il y a moins de personnes qu'ailleurs, mais on est des régions ressources. On parlait d'agriculture tout à l'heure. Ça a un impact assez significatif. Donc, oui, il y a un peu moins de monde qu'ailleurs, qu'à Montréal, tout ça. Mais on ne peut pas avoir une circonscription où il y a 4 heures de route entre un bureau et l'autre. Comment on fait pour desservir la population convenablement? Ça, c'est un enjeu énorme. Et vous l'avez dit, les MRC seraient scindés. C'est le cas de celle de la Matapédia. Même celle d'Avignon, là, il y a une seule municipalité qui serait du côté de la Gaspésie, du côté de Rimouski, et l'autre serait toutes les autres municipalités seraient en Gaspésie. Même chose pour la Matanie. La ville de Matane serait séparée des plus petites municipalités qui l'entourent. Donc, c'est assez particulier comme façon de faire ou comme proposition. Et c'est pour ça que vous avez vu plusieurs élus démontrer leur opposition à ça. Et ça a été la première étape de ce processus-là, d'aller se faire entendre devant la commission. Et c'est d'ailleurs une commission qui est nommée par Élections Canada. C'est des gens qui sont indépendants d'Élections Canada qui font cette proposition-là. Et deuxième étape, ils sont en train de réviser tout ça. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que la population a dit? Il y a des gens qui ont pu envoyer des mémoires. La MRC le fait. Des gens d'un peu partout au Québec. Et si vous allez lire sur le site d'Élections Canada, justement, ou sur le site de la commission, il y a des gens peut-être du Saguenay-Lac-Saint-Jean ou de Mont-Laurier qui, dans leur mémoire, disaient « ça n'a pas de bon sens qu'on enlève un comté dans l'Est du Québec ». Alors, il y avait quand même une grande majorité de gens à travers le Québec qui disaient « ça n'a pas de bon sens ». Alors là, la commission est en train de réviser ça et va revenir avec un second rapport qui sera déposé au début de l'année, là, dans les prochaines semaines, normalement, donc fin janvier.
Et donc, là, on va avoir des nouvelles bientôt. On va avoir des nouvelles bientôt. Ils vont dire s'ils restent avec leur proposition initiale, s'ils en proposent une nouvelle, selon ce qu'ils ont entendu. Donc, ensuite de ça, ce rapport-là est envoyé à la Chambre des communes. Il y a un comité qui est formé pour l'étudier et les députés peuvent à nouveau se faire entendre devant ce comité-là, dire pourquoi ils sont d'accord ou en désaccord. Et il y a un troisième et dernier rapport qui sera déposé et ce sera lui qui sera effectif, là, la décision finale. Ça nous amène à septembre 2023 environ. Moi, je veux t'entendre là-dessus, Chantal, parce qu'on parle de couper la MRC en deux. Ça représenterait quoi pour la MRC d'être dans 2 circonscriptions? Ben, c'est sûr qu'il va y avoir... c'est sûr que... Comment je dirais ça? Pour nous, dans le mémoire qu'on a déposé, c'est inacceptable. C'est inacceptable parce que... Puis, quand j'ai présenté le mémoire au commissaire, aux gens de la commission, il y avait comme pas ces gens-là, je pense qu'ils m'ont posé beaucoup de questions sur le fait que c'est quoi une MRC? Les gens nous parlent d'MRC, puis il y avait comme pas cette notion de MRC-là. C'est des gens qui sont plus dans le milieu urbain, dans les alentours de Montréal. Il y en a un qui a dit, moi, j'ai 2 MRC sur mon territoire, puis c'est pratiquement... C'est pas grand-chose, là. J'ai une MRC, je veux dire, il y a 2 municipalités à l'intérieur, mais nous, on leur fait valoir vraiment quelle importance qu'une MRC, ça a de travailler, de réunir les gens ensemble. Et ils m'ont demandé des documents complémentaires, d'ailleurs, suite à la présentation, chose que j'ai fournie, justement, au commissaire, un peu après la rencontre. Mais c'était de voir que nous, on est regroupés ensemble, que c'est insensé de couper la MRC en territoire. Ceci dit, ils m'ont demandé après ça, voulez-vous aller dans la Gaspésie ou dans le Bas-Saint-Laurent? Fait que j'ai dit, nous, on veut rester comme on est là. Parce que effectivement, c'est important de dire, oui, c'est la voie, hein, on a la voie politique qu'on veut conserver, mais c'est aussi le fait que notre député, on aime, dans la Matapédia comme dans plusieurs MRC, on aime la proximité avec nos élus. Fait que cet élu-là, puis Christina en parlait tantôt, la Chambre des communes, c'est loin un peu de la Matapédia. Fait que quand elle est présente sur notre territoire, si elle elle agrandit son comté, puis Pascal l'a déjà vécu avec un comté plus petit, aujourd'hui plus grand. Donc, c'est de la proximité avec les citoyens qu'on perd. Ils ont des très bons attachés, puis on aime ça leur parler, leurs attachés politiques, leurs conseillers, je pense maintenant qu'on dit. Mais nous, comme élus ou comme citoyens, on aime aussi voir notre député, on aime discuter avec lui, travailler les dossiers avec eux. Et ça, c'est pas pertinent dans ce qui est offert. Ça va être extrêmement difficile. Fait que c'est ça, pour nous, c'est pas acceptable. On veut pas s'en aller dans un autre comté. On veut rester, on veut garder notre voix, on veut garder. Puis ce qu'il faut dire, c'est que la façon que la commission fait son analyse, c'est très, très mathématique. Et les consultations deviennent à ce moment-là, on fait valoir toutes les considérations autres que statistiques parce qu'oubliez pas, on l'a dit tantôt, l'agriculture, la foresterie, c'est important pour notre comté, la Matapédia, mais c'est important pour les gens de Montréal puis de toutes les autres régions aussi parce que notre ressource, Christina parlait de région ressources, ça va dans d'autres régions, puis on a beaucoup de Matapédiens qui vont travailler au service aussi de d'autres régions. Fait que je pense qu'il faut pas oublier ça, fait qu'il faut pas que ce soit qu'une mécanique mathématique, c'est ce qu'on a fait valoir aussi. Je sais que Pascal, toi, ça te touche peut-être un peu moins la situation, mais ça a quand même un impact aussi, j'imagine, aux provinciales. Ça me touche. D'abord, je soutiens le combat de Christina qu'elle fait pour la région. Et je suis passé par là. La circonscription que je représente présentement est née de la disparition de l'ex-circonscription de Matane qui représentait la MRC de la Matanie et de la Haute-Gaspésie. C'est 2 choses. C'est la capacité d'intervenir, c'est la capacité de servir. D'intervenir, c'est une personne qui fait valoir les droits, les projets de sa région, mais aussi de servir. Si on augmente la population et la distance, c'est la capacité du député d'être présent, de rencontrer des citoyens, des groupes, des municipalités et de leur personnel aussi. À cet égard-là, si on augmente la taille des circonscriptions, beaucoup plus de temps sur la route, beaucoup plus de citoyens à servir, ça devient complexe. On le fait bien, mais des fois, il ne faut pas oublier le contexte dans lequel on vit. Moi, j'ai 45 municipalités, ce qui est le plus grand nombre au Québec pour une circonscription, encore plus dans le comté fédéral de Christina. C'est beaucoup.
je pense on prend pour acquis que ça fonctionne comme ça, mais on a bien des collègues qui vivent pas ça dans les centres urbains. Donc, c'est un enjeu important pour, le poids politique. Et les gens de notre circonscription, ils sont différents aussi à cet égard-là parce que, vous savez, cet argument qui dit qu'il faut voter du côté du pouvoir. Il n'est pas retenu dans notre comté parce que les gens choisissent leurs députés en fonction. Ils regardent les candidats et les candidates puis ils disent quel est le meilleur pour nous représenter. Et c'est cette personne-là. Mais il faut qu'elle ait les moyens et les ressources nécessaires et la capacité d'intervenir. Et on fait énormément de choses. Des interventions au plan national, du lobby auprès des ministres, des représentations locales. Il faut être présent dans les activités, il faut rencontrer les citoyens, il faut répondre aux réseaux sociaux, qui est une réalité qui n'existait pas quand j'ai commencé en politique. C'est beaucoup. Alors, il y a beaucoup à faire pour nos députés et j'aimerais qu'on en tienne compte, mais aussi d'ensemble naturel. Je veux dire, on ne peut pas séparer la Matapédia en deux. C'est déjà une unité qui est créée depuis des années à force de combats et de réalisation. C'est un non-sens. Alors, j'espère qu'on en tiendra compte et qu'on conservera cette circonscription. C'est ça, parce que vous vivez cette réalité-là, tous les deux, parce que vous avez déjà 2 grosses circonscriptions, toutes les deux déjà. Vous faites déjà beaucoup de routes. Oui. Mais pour la Matapédia, si on est scindé en 2, moi, ça veut dire qu'il faut que je travaille. En tout cas, j'espère que je travaillerai avec Christina et un autre député aussi au fédéral. Fait que ça, c'est... Puis pour défendre des mêmes dossiers ou des mêmes... qui représentent des territoires différents parce qu'on va être comme coupé en deux. C'est inacceptable. Et là, il y aurait peut-être une difficulté que si les 2 députés ne sont pas du même parti, ça peut peut-être des fois dans la même circonscription. Ça va pas, ça peut peut-être des fois causer des... Je vais laisser votre imagination imaginer tout ce que ça pourrait être en souhaitant que ça ne sera pas ça. Parfait. Parce que j'ai fait ces scénarios-là aussi. Ouais. Je le vois surtout pour les plus petites municipalités aussi. On pense à... souvent, là, il y a une DG puis il y a un maire dans une petite municipalité. Fait qu'ils ont besoin d'aide pour remplir des programmes de subvention, par exemple. Ils vont faire appel à la MRC qui donne ce genre de service-là. Si les gens de la MRC sont toujours habitués de faire affaire avec le même bureau de circonscription, même député, tout ça, si là, telle municipalité, il faut faire affaire avec Rimouski, telle autre municipalité, il faut faire affaire avec Gaspé, par exemple, ça complique les choses pour rien. Puis comme Pascal disait, c'est une structure gouvernementale qui existe depuis tellement longtemps, les MRC, qui est bien implantée ici et qui a toute son importance. Dans les grandes villes, la grande ville va être plus importante que la structure de MRC, évidemment. Donc, ça n'a pas la même incidence. Ici, c'est assez important, puis je pense qu'il faut respecter ça. Donc, un dossier à suivre en 2023. Absolument. Là, je veux qu'on revienne. Il y a un dossier qui a fait très jaser dans la Matapédia en 2022. Je pense... tu me vois venir, Chantal. Je pense qu'il va se faire jaser en 2023 aussi, je pense. C'est le traitement des matières résiduelles. Le site serait installé à Saint-Moïse. Je sais qu'il y a un groupe qui s'est mobilisé. Ils ont signé une pétition. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, on peut commencer avec toi, Chantal, de nous parler un peu. C'est quoi la situation, le projet et tout? Bien, grosso modo, il y a une étude environnementale qui a été faite. Il y a des documents qui ont été déposés au ministère là, pour prouver qu'on va respecter les normes et tout ça. Des analyses du site, des mesures compensatoires parce que pour s'assurer que tout est sécuritaire et tout ça. Ça a été déposé. Il y a des analyses qui sont faites... en continu. Possiblement qu'il y aura un BAP, un bureau d'audience publique en environnement. J'essaie d'enlever les acronymes parce que les gens qui nous écoutent, des fois, les acronymes, c'est nous, on travaille avec ça, mais des fois... donc, assurément, je m'attends... je suis convaincue, puis je pense que s'il n'y en a pas, c'est impossible. Là. Je pense que je serai la première à en demander un pour s'assurer vraiment que tout ça se fait dans le bon ordre. Mais c'est sûr qu'il y a un enjeu derrière tout ça aussi. Un projet comme celui-là, c'est quand même un projet où chacun... En tout cas, les gens qui s'opposent, évidemment, c'est plus des résidents de l'endroit parce qu'il y a un impact principalement là. C'est clair, il n'y a personne qui veut ça avoir ça chez lui. Mais en même temps, il faut disposer de nos matières résiduelles. Fait que comment on fait? Comme MRC, on voit les coûts qui explosent. On l'a vu en 2022, des coûts qui ont augmenté nos budgets un peu partout à la MRC, dans nos municipalités. Fait que c'est sûr qu'il y a des enjeux là. Et ce projet de multiplateforme-là vient... pas régler complètement les problèmes, mais vient solutionner beaucoup d'enjeux qu'on a au niveau du transport, au niveau des gaz à effet de serre, au niveau des coûts, parce que moins que tu déménages, puis on fait travailler des gens aussi de la Matapédia.
comme on est en régie intermunicipale, donc la Matapédia, la Métis, fait que le site de Saint-Moïse devient intéressant de par sa proximité des deux territoires. Donc, c'est un peu tout ça. C'est pas l'idéal, tout le monde en convient, mais il faut trouver des solutions. Puis comme élu, on essaie de trouver la solution qui va répondre aux besoins avec le moins d'impact possible. Voilà, c'est un peu ça. Fait que oui, il y a des démarches à faire, mais si cette solution-là fonctionne pas en bout de ligne, il faudra en trouver un autre. Puis on espère que ce ne sera pas en allant fouiller dans nos poches. C'est ça. Puis de toute façon, n'importe quelle solution, il va toujours y avoir des gens qui vont être pauvres puis des gens qui vont être parce que la journée où nous, si on ne veut pas traiter nos propres matières résiduelles sur nos territoires, à un moment donné, il ne faudrait pas se surprendre non plus que présentement, on va à Rivière-du-Loup jusqu'à maintenant. À Rivière-du-Loup disent, nous, on dispose des nôtres, on ne veut plus les vôtres. Et là, on va avoir un problème qui sera plus criant. Là, au moins, on a le temps de faire ces discussions-là, ces débats-là. Puis c'est correct, c'est simple. Je pense que dans des projets de cette envergure-là, il faut mettre les choses sur la table. Il faut prendre le temps de les analyser puis de bien les travailler. Mais c'est un peu, c'est notre désir. Oui. Tu avais quelque chose à rajouter là-dessus, Pascal? On travaille ensemble, mais il y a aussi un respect des compétences. Les MRC font leur choix. 2 MRC de mon territoire, la Matapédia et la Métis, qui sont guidés par des enjeux, notamment de la capacité de payer des citoyens. Ouais. J'ai du respect pour ça. Évidemment que les citoyens de Saint-Moïse m'en parlent ou de la Rédemption. Ils viennent me voir, puis ils aimeraient que j'intervienne. Je ne peux pas intervenir dans un dossier qui relève d'une MRC. Toutefois, et la préfet l'a indiqué, il va probablement avoir un bureau d'audience publique sur l'environnement où les gens vont pouvoir s'exprimer. Et les MRC sont sensibles, évidemment, à ce qui va se dire là, aux études d'impact et tout ça. Et j'invite, moi, les citoyens à participer, à faire valoir leurs préoccupations, peut-être obtenir des réponses, peut-être alerter les autorités sur des éléments qui n'ont pas été considérés, leur municipalité d'abord, au plan local, mais aussi les MRC. Donc, évidemment, je suis ça, mais je ne suis pas un acteur de ce dossier-là. Mais évidemment, souvent, dépendamment des enjeux, puis même les enjeux de municipalité, on reçoit des informations. Les gens nous interpellent, puis ils s'imaginent qu'en additionnant nos avis, ça va avoir encore plus de poids. Mais je respecte scrupuleusement les décisions des municipalités. Je ne m'ingère jamais dans celle-là. Mais à partir du moment où un dossier est prioritaire dans une municipalité ou dans une MRC, je fais abstraction de celui-là parce qu'il se poursuit. Ça devient un peu mon dossier, un peu comme un avocat, je le plaide pour la MRC. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans ce cas-ci, l'exercice n'est pas terminé et puis le ministère de l'Environnement va encadrer de la meilleure façon possible. Évidemment, je serai attentif à ça. On aura encore plein de choses à se dire. C'est vraiment intéressant. Là, on va faire une petite pause et on va présenter les actualités matapédiennes des mois de juillet, août, septembre. Et on revient tout de suite après. C'est de protéger ce magnifique plan d'eau qui est là. C'est surtout de changer des habitudes auprès de la population et de se rendre compte qu'on a un joyau dans notre région. On avait l'idée d'un jardin. On a demandé une subvention, puis finalement, on a eu 25 000 $ du programme Nouveaux Horizons. Une résolution a été adoptée, soit la démolition des bâtiments situés aux 47 et 49 rue du Carrefour sportif. Cette étape va permettre la réalisation du déménagement de l'hôtel de ville au centre récréo-culturel. C'est un regroupement de producteurs qui se déplacent à la rencontre de la population, plutôt qu'eux se déplacent pour venir, par exemple, toujours à Amkoui pour rencontrer les producteurs. Le projet comportait 4 composantes. L'aménagement de la place L'Acadie. On avait la construction du pavillon qu'on voit derrière nous avec les panneaux historiques. On a érigé un monument qui est vraiment unique. Et puis, on a aussi un circuit patrimonial aussi. On est allé voir le conseil municipal et on a dit il y a une magnifique descente, une rampe de lancement qui descend à la rivière, qui descend à la fosse Thaddée. Est-ce que ce serait possible de la nommer descente Thaddée-Duchesne? Et on était très heureux d'apprendre d'en passer en septembre dernier que la ville avait accepté. La consultation publique concernant le redécoupage électoral qui est proposé. Dans cette proposition, on se rappelle qu'on veut abolir la circonscription d'Avignon, la Métis, Matane, Matapédia et séparer en deux les MRC de la Matanie et de la Matapédia pour les envoyer dans 2 circonscriptions différentes. Samedi dernier, un incendie a complètement ravagé une maison unifamiliale située au 9e rang S à Saint-Damas. Cette tragédie a mis à la rue la famille Bastien, soit les parents et leurs 9 enfants. La quincaillerie Agrizone, située au 110 rue Proulx à Amkoui, fermera définitivement ses portes le 29 octobre prochain.
Le projet d'exploitation de la silice à la carrière Langy à Saint-Vianney est maintenant en opération. On est de retour pour cette émission spéciale Bilan 2022, toujours avec Christina Michaud, Pascal Bérubé et Chantal Lavoie. On a fait le bilan de l'année 2022. Maintenant, c'est le temps de prendre nos résolutions pour 2023. Alors, je vous pose la question, sur quoi vous allez travailler pour ce début d'année? Parce que c'est sûr, on ne sait pas ce qui peut arriver dans le courant de l'année. C'est peut-être dur de planifier 12 mois à l'avance. Mais là, qu'est-ce qui s'en vient? Ça va être quoi vos chevals de bataille pour ces premiers mois de l'année 2023? C'est moi qui commence? Celui qui veut, je connais-vous pas. Pour 2023, plusieurs souhaits. Ça va commencer avec le redécoupage électoral, mais on en a suffisamment parlé, donc ce sera un cheval de bataille, bien entendu. On a eu dans les dernières années, la COP26, la COP27, la COP15, j'arrive de là je suis arrivée hier soir de Montréal, et ça fait plusieurs beaux engagements que le Canada prend. Et là, ce serait comme le temps de les mettre en place pour être sûr qu'on est capable d'atteindre nos objectifs, les cibles qu'on s'est fixées. Donc, ce sera un cheval de bataille assez important pour moi dans la prochaine année, comme ça l'a été dans les dernières années, parce qu'il y a toujours quelque chose d'autre qui arrive qui semble plus important que la crise climatique. Ça a été le cas avec l'inflation. Évidemment, ça va être un cheval de combat aussi, faire en sorte que la vie soit un petit peu plus facile à vivre pour tout le monde. Il ne faut pas oublier que l'environnement, c'est très important. Là. Puis même, il commence déjà à être tard pour réagir. C'est le temps de réagir. Là. Absolument. Il y a eu la crise en Ukraine et ça a marqué beaucoup 2022. Donc, c'est toujours des choses qui font en sorte qu'on met la crise climatique de côté. Mais il ne faut pas oublier qu'on a peut-être été un petit peu moins touchés dans la Matapédia, malgré que les vents étaient assez forts sur le bord du lac Matapédia pendant que Fiona a touché la Gaspésie puis les Maritimes. Donc, les effets des changements climatiques, on les sent déjà. Donc, ça, c'est certain que ça va être un gros cheval de bataille pour moi, s'assurer que le Canada tient parole, que les bottines suivent les babines. Alors, ça va être un cheval de bataille pour moi. Et d'autres beaux projets qui vont arriver. Et ça, j'ai toujours de la difficulté à en prendre le crédit parce que c'est les petits organismes d'ici, les entreprises, les organisations qui font tout l'effort, qui remplissent les demandes de subventions. Puis après ça, moi, je peux célébrer avec eux quand ils reçoivent le chèque. Mais il y aura d'autres beaux montants qui seront distribués pour des projets pour les aînés, d'Emploi d'été Canada aussi. Donc ça va arriver dans les prochains mois. Je pense que les armes à feu vont rester à ton agenda aussi. Oui, évidemment, ça reprend dès la fin du mois de janvier, début février. Donc, on espère qu'on va avoir un projet de loi ou une loi à la fin qui va faire le bonheur de tous. Je sais que ça, c'est un souhait improbable, mais quand même, j'espère qu'on aura la pièce législative la plus raisonnable possible dans le contexte actuel. Puis juste pour faire un petit pont là-dessus, peut-être que les gens disent, les armes à feu, ça nous touche moins, peut-être, parce qu'on n'a peut-être pas vécu de situation ici, mais on n'est pas à l'abri de tout ça. En effet. Puis il n'y a pas de garantie qu'un jour, on ne le vivra pas ici. Il n'y a personne, je pense, qui est à l'abri d'une tuerie. Fait que je pense que c'est important de travailler tout de suite sur ce dossier-là, avant justement qu'il arrive quelque chose. Exactement. Donc ça, vous pourrez suivre le dossier avec moi dans les prochains mois. Qui veut poursuivre? À nouveau, l'inflation, la hausse du coût de la vie, préoccupation première. Rentrée à l'Assemblée nationale fin janvier. Je vais déposer un projet de loi sur le gaspillage alimentaire. J'en ai fait l'annonce en décembre dernier. C'est une des façons d'aborder cette question-là, mais toujours avoir en tête que les gens souffrent. Et c'est les personnes seules, c'est les aînés, c'est les familles monoparentales, c'est des gens au salaire minimum, des gens sur l'aide sociale. Prendre soin de notre monde. Et on le fait à notre bureau de comté, on le fait du mieux possible dans ce qu'on plaide. Aussi, la santé dans la Matapédia, l'accès à des soins de santé localement, d'aller le moins souvent possible à Rimouski pour des soins qu'on devrait avoir sur place, éviter les pénuries les bris de service plutôt au bloc opératoire d'Amqui. On en a eu quelques-uns. L'accès à des médecins spécialistes sur place, avoir des chaises d'hémodialyse, il y a différents enjeux, recruter des médecins. L'avenir du CEMEC, ça, c'est une... Ça, pour revenir pour les soins, tu as déjà commencé là, à parler avec la députée responsable du Bas-Saint-Laurent sur ces sujets-là. Oui, j'en ai parlé avec la ministre Blanchette de ces enjeux-là, mais pour y arriver, il va falloir faire des choses qu'on n'a jamais fait. Je veux dire, pendant la pandémie, on a donné des primes pour les infirmières de la Gaspésie administrative. Moi, je pense qu'on aurait dû en avoir dans la Matapédia et dans la Matanie qui ont des profils qui se ressemblent. M. Dubé a décidé de dire non, ministre de la Santé de la CAQ. Je vais revenir à la charge, je vous l'annonce déjà. Pendant qu'on reste en santé, la dentisterie, ça, c'est un immense enjeu de tout l'est du Bas-Saint-Laurent. En Matanie, en Matapédia, dans la Métis,
recruter des dentistes, des pharmaciens, tout ce qui est professionnel en santé, des optométristes, puis même, je dirais, en santé animale, des vétérinaires. Les gens cherchent des vétérinaires pour leurs animaux de compagnie ou les animaux de ferme parfois. J'ai parlé du CEMEC, j'y reviens. CEMEC a une grande réflexion à avoir pour son avenir, pour consolider sa mission. C'est une institution typiquement matapédienne qui est née de luttes et de beaux projets qui ont été montés. Je dirais que c'est quand même un peu fragile quand on regarde la clientèle. Un comparatif avec les années passées, il y a un comité qui a été mis en place, on y participe sur son avenir. Il va falloir être original. Il y a des enjeux où on est un peu à la traîne quand on compare avec le reste du Bas-Saint-Laurent, l'immigration, par exemple. C'est dans la Matapédia qu'on a le moins d'immigration. Est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce que ça prend des façons de faire différentes? Avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est une des solutions. Donc, je pense qu'on peut améliorer notre résultat. Mais de façon générale, je dirais que les enjeux les plus importants pour les citoyens, c'est ceux qui les touchent personnellement. Alors, tous les cas qu'on a à notre bureau d'Amqui, pour eux, et je les comprends, c'est le dossier le plus important au monde. Alors, notre moyenne est plutôt bonne pour bien prendre soin des citoyens, mais c'est clair que notre vie de député ou de préfet est faite aussi de beaucoup d'imprévus qu'on ne peut pas voir venir. Et les gens ont affaire à nous souvent lorsqu'ils ont des besoins, rarement pour venir nous juste jaser d'actualité ou de la politique. Donc, ça va être ça, c'est la continuité dans prendre soin des Matapédiens et Matapédiennes. Oui, puis juste et Christian a raison sur l'environnement. Oui. C'est un enjeu qu'on vit très localement. Je veux dire, l'impact, c'est aussi chez nous, là. La forêt, les cours d'eau, les nouveaux phénomènes. Ce combat-là, il n'est pas que planétaire. Il y a un impact localement et je me réjouis que ma députée fédérale, qui a accès à ces grands forums-là, plaide avec une expérience de la région. Et ça, c'est du concret dans un enjeu qui peut paraître parfois éloigné de nous. Pourtant, c'est localement qu'on le vit. L'érosion des berges, évidemment, on le vit pas parce qu'on n'est pas près du fleuve dans Matapédia, mais c'est un enjeu qui est important aussi dans l'Est du Québec. Oui, nos plans d'eau, nos forêts sont en santé. On veut les garder parce que c'est notre joyau ici, hein, dans la Matapédia. Mais il faut prévenir d'autres choses qui pourraient arriver, les fameuses moules zébrées, ou on n'est pas à l'abri de ça, personne, mais non seulement je vais bonifier, ou pas bonifier, je vais ajouter, parce que mes collègues, je ne reparlerai pas de la même chose qu'eux, parce qu'on les partage, ces dossiers-là, mais effectivement, la main-d'œuvre est un défi important pour 2023. C'est clair qu'on a des entreprises qui sont fragiles. On voit aussi des commerces qui doivent fermer sur des périodes de l'année qui ne fermaient pas avant, sur des plages horaires différentes aussi. Il y a des restaurants qui ferment une journée, qui sont plus ouverts 7 jours, exact, parce qu'il manque de personnel. Ou qui rouvrent plus pour le déjeuner, juste pour le dîner-souper, ou en tout cas, on voit vraiment, là, c'est la même chose dans plein d'autres commerces. Là, c'est sûr que les restaurants, c'est peut-être quelque chose qui nous touche, qu'on voit plus, mais dans les commerces de détail, les horaires changent. Il y a beaucoup de choses comme ça aussi donc, il y a un impact. Pour nos entreprises, mais pour les consommateurs également. Toute la question aussi, on parlait du logement, mais ça a des impacts. Fait qu'on dit, il faut être attractif. Moi, je dirais, là, l'année 2023, j'ai l'impression que c'est un peu l'année de l'œuf ou la poule. Parce qu'on veut avoir des subventions, mais les cadres sont rigides. On veut innover, mais tu peux pas faire n'importe quoi, c'est pas admissible. On veut avoir de la main-d'œuvre, mais l'immigration est limitée. On veut... Il y a plein d'affaires comme ça. C'est complexe, là. Quand on parle de travailleurs étrangers, on a des expériences, il y a des entreprises qui font venir des travailleurs étrangers dans la Matapédia, mais c'est tout un choc pour ces travailleurs-là, pour l'entreprise, pour la population. Fait qu'il faut travailler là-dessus. La MRC, on fait des actions, mais quand je dis on a un cadre, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas travailler. C'est le mandat de quelqu'un d'autre. Fait que quand je vous dis, pour moi, 2023, là, ma vision un peu c'est très tôt dans l'année encore, mais j'ai l'impression qu'on va se confronter beaucoup à ce contexte-là de l'œuf ou la poule. Fait qu'on voudrait faire quelque chose, mais on peut pas à cause que. Puis, fait qu'on le voit, là, c'est déjà débuté. En 2022, c'était un peu ça. On a l'idée de faire un projet pilote pour expérimenter des choses. Ah, mais là, on peut pas vous donner ça parce que si vous faites un projet pilote, même s'il va avoir des impacts puis qui va être intéressant pour les autres régions du Québec, ben si on vous donne, il faudrait donner aux autres. Fait que là, ça marche plus. Fait on dirait vraiment qu'on est dans une mécanique comme ça. On veut essayer de trouver des façons différentes pour nos municipalités de se diversifier au niveau du portefeuille pour arrêter d'aller chercher dans les poches de nos contribuables. Ça, c'est vraiment important parce que les municipalités vont chercher
dans la taxation municipale. Fait que c'est sûr qu'il y a des projets éoliens. Hein? Sur l'éolien, moi, j'ai beaucoup d'espoir dans l'éolien pour la Matapédia puis l'ensemble du Bas-Saint-Laurent. Je pense qu'on se démarque. Ça, il y a quelque chose là. Puis ça, c'est une source de financement qu'on a, qui rentre dans nos coffres, les municipalités, les territoires, qui fait bouger l'économie aussi. Puis qui ne sort pas des poches directement de nos contribuables. Donc, pour une fois qu'une région ressource pourrait se tirer un peu son épingle du jeu, ça, c'est important. Fait que, en tout cas, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas prendre toute la place, mais pour moi, l'année 2023, c'est l'œuf ou la poule. Ce sera le mot de la fin. On va enfin avoir la réponse. Ben là, il paraît qu'Infoman là, a trouvé la réponse. Oui. Ça a été fait là, dans les tests, mais je suis encore sceptique, moi. Fait qu'il va falloir qu'il y ait une autre version. Je l'ai vu, cette émission-là. Même si on a une réponse, elle n'était pas claire à 100%. Voilà, c'est pour ça, moi, je suis encore sceptique. Fait qu'il faudra encore la démontrer. Pourcentage de doute. Puis justement, ça m'amène, là, où vous parlez de ce que vous faites. Puis vous avez un travail où vous faites face beaucoup à la critique. Et souvent, les gens pensent que vous avez le pouvoir sur tout, alors que vous avez un problème. Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais... Mais tu sais, dans le fond, vous n'avez pas le pouvoir sur tout. Vous avez le pouvoir de demander des subventions, vous avez le pouvoir d'aller chercher ci, ça. Mais à un moment donné, vous avez des limitations aussi, vous avez des blocages que des fois, les gens ne comprennent pas tout le temps là, dans votre rôle. Mais notre force, c'est de travailler ensemble. C'est ça. Nous, les députés avec le préfet, les communautés avec... Je pense que notre force dans Matapédia, puis ça, on a un bel exemple de solidarité. Je suis sûre que mes collègues sont d'accord avec ça. Il faut poursuivre ça. Il faut être innovant, solidaire. Puis là, je ne nommerai pas la vision de l'éco-territoire habité, mais presque. Je pense que c'est notre force, puis il ne faut pas baisser les bras. On est plus forts ensemble. Tu voulais rajouter quelque chose, Pascal? Je dirais qu'on est quand même assez chanceux parce que les gens comprennent les limites de nos fonctions. La critique, c'est très correct. Les suggestions, c'est correct. Quand c'est des critiques, parfois, par méconnaissance de notre fonction, par mauvaise foi, c'est là que c'est plus compliqué. Évidemment, on en a eu beaucoup dans la pandémie. Moi, quand j'entends dire que je suis dans un complot que le gouvernement du Québec, non, il n'y a pas de complot. Je ne suis pas rémunéré par une force occulte. J'ai pas intérêt, moi, à ce que le gouvernement de la CAQ soit réélu très majoritaire. Tu sais, c'est facile à comprendre. Mais les gens doivent comprendre que tout ce qu'on fait, c'est des représentations sincères pour nos citoyens. Il y en a qui sont publiques, il y en a que les gens ne voient pas non plus. Qu'on plaide à longueur de journée là, dans les ministères et tout ça. Je pense que les gens réalisent notre sincérité et parfois, en échangeant avec les gens, ils voient bien que il y a beaucoup de renoncements quand on est en politique. On les accepte volontiers parce qu'on veut servir nos communautés, mais on ne s'engagerait pas si ce n'était pas pour le monde et les gens le sentiraient si on n'était pas là pour le monde. Oui. Alors, je regarde les majorités que Christina a eues, que Chantal a eues, que j'ai obtenues. On est chanceux d'être supportés par autant de citoyens. Je pense que ça dit quelque chose sur l'appréciation qu'on a de notre travail, qui n'est pas parfait, mais qui est fait pour les bonnes raisons. Et moi, je le vois, là, l'ardeur de Chantal, de Christian, des élus municipaux. De plus en plus difficile, les élus municipaux. Hein? Les gens, là, directement, il y a un impact, là, une décision, les gens vont les voir. Je pense qu'il faut être fier de nos élus. Puis évidemment, on est toujours disponible pour échanger puis expliquer ce qu'on fait. On présente beaucoup de monde, hein? On ne peut pas tout faire en même temps, mais on le fait parce que ça nous passionne puis on aime profondément notre région. Et un bel exemple aussi de vous deux, que vous êtes dans un parti qui n'est pas au pouvoir, mais que vous réussissez quand même à réaliser plein de choses, obtenir plein de subventions. On est du côté du vouloir, parce qu'on veut beaucoup. Exactement. Et dans nos comtés, là, dans notre même comté, Christina, elle a la MRC d'Avignon, on n'est pas dans l'opposition, on est premier. Alors, j'aime le dire, ça. On est premier chez nous. Et on est du côté du vouloir. J'ajouterais juste qu'en effet, notre force, c'est la proximité puis le travail d'équipe. Puis, je pense que le travail le plus important qu'on fait, il est invisible. On nous voit souvent à la télé 2-3 minutes sur l'avant-poste ou dans le journal. Mais ce qu'on fait quand les gens vont au bureau d'Amqui, ils vont voir Marjolaine qui dit « ça touche plus Pascal. Appelle Marc-Olivier. » Ils vont au bureau de Marc-Olivier. Même chose, on travaille ensemble, on s'envoie les dossiers. « Ça, c'est peut-être plus municipal, MRC, tout ça. » Des fois, là, c'est aucune de ces réponses et on envoie les gens à Moisson-Vallée ou on les envoie à d'autres services dans la Matapédia parce que c'est un peu ça aussi, un guichet, qu'on renvoie les gens là où ils ont besoin et c'est ça notre grande force, d'aider les gens. Puis c'était beau quand j'avais fait quand même mon bilan un peu pour démontrer au commissaire pour le redécoupage électoral qu'est-ce qu'on faisait, là, combien de dossiers d'assurance-emploi, de suppléments de revenus garantis, de gens qui ont été fraudés avec la PCU, qui sont venus au bureau puis qui
ont reçu de l'aide, là, ça, c'est la plus belle chose qu'on fait, mais c'est pas le plus glamour, puis on en entend moins parler, mais c'est vraiment le travail de fond qu'on fait qui change le quotidien des gens. Je dois vous annoncer que c'est déjà la fin. Non, mais c'est beau. Oui, moi, j'aurais continué encore. Oui, moi aussi. Moi aussi. Mais c'est ce qui m'a fait à cette émission spéciale Bilan. C'est sûr que merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la Matapédia. Et puis, en tant que média, je vais continuer à vous suivre. Puis merci d'accepter nos invitations pour qu'on puisse informer la population. Merci de nous donner la tribune. Merci d'être là, la TVC. Chaque fois que ça compte, c'est très apprécié. Et nos meilleurs vœux à vos téléspectateurs, qui sont aussi les citoyens qu'on représente. On est heureux que la TVC soit aussi présente sur notre territoire. Mais pour faire comme Chantal a dit, c'est un travail d'équipe. Alors nous, on est comme l'information. Oui, c'est du côté de la force. L'information entre vous et la population. Un service essentiel. Merci beaucoup. Encore une fois, je vais vous souhaiter une autre belle année 2023. Je pense qu'elle va être très bien remplie. Vous allez avoir encore plein de pain sur la planche. On va se revoir en entrevue. Merci beaucoup. Merci. Le fou la poule. Merci. Oui. On va essayer de trouver la réponse cette année. Donc, avant de terminer cette émission, on vous présente les actualités matapédiennes des mois de octobre, novembre et décembre. Vous me permettrez de remercier l'ensemble des Matapédiens et Matapédiennes qui ont voté pour moi. Il y en a des gens de Saint-Marguerite, des fois, que ça ne leur tente pas, toutes les municipalités, ça ne leur tente pas de partir déjà en résidence pour personnes âgées. Fait que c'est un intermédiaire entre les deux. Un autobus scolaire a été impliqué dans un accident sur la route 132 à Saint-Moïse. Les 4 enfants qui se trouvaient à l'intérieur de l'autobus ont subi des blessures légères. Un accident est survenu à l'usine de bois d'œuvre Cédrico à Causes-Abscales. Lors de cet incident, un travailleur a perdu la vie. Il s'agit de Camille Pouliot, âgée de 60 ans, de Saint-Alexandre-des-Lacs. Le projet de construction d'un gymnase au Centre matapédien d'études collégiales est compromis. Le cégep de Rimouski a décidé de se retirer du projet en raison de l'explosion des coûts de construction. La ville d'Amqui se retrouve seule avec ce projet évalué à la base à un peu plus de 3 millions de dollars. Les policiers ont effectué 3 perquisitions en matière de possession de stupéfiants et de possession d'armes à feu à Saint-Zénon-du-Lac-Amqui. L'opération a également permis l'arrestation d'un homme de 47 ans. Le Fonds locaux de solidarité a remis le prix à Chantal Lavoie, préfet de la MRC de la Matapédia. Le prix récompense la MRC fiduciaire d'un fonds FLS s'étant le plus illustré au cours des 5 dernières années. Le pompier volontaire qui conduisait le camion-citerne impliqué dans un accident le 21 août dernier était de retour en cours. Patrick Guimont, accusé de conduite avec plus de 80 mg d'alcool dans le sang et les capacités affaiblies ayant causé des lésions. Lors de la séance, Patrick Guimont a plaidé non coupable au chef d'accusation qui pèse contre lui. Le chiropraticien Olivier Chagnon a comparu au palais de justice d'Amqui le 7 décembre dernier. L'accusé a plaidé non coupable au chef d'accusation d'agression sexuelle et de contact sexuel sur une personne âgée de moins de 16 ans. Rappelons qu'il est également accusé de production et possession de pornographie juvénile. Le maire de Causes-Abscales, Régent Lagacé, compte démissionner de son poste à la fin du mois de décembre. Ce serait à la suite d'une mésentente avec les conseillers municipaux que Régent Lagacé aurait pris cette décision. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui complète cette édition d'Info.tvc du vendredi 13 janvier. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode à Causes-Abscales. Ne manquez pas le télé-bingo ce dimanche dès 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur bleue.
Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission d'Info.tvc où on parle des budgets des municipalités qui ont été adoptés à la fin de l'année 2022. Sur ce, bonne semaine!